La liberté retrouvée en Israël. Et oui, Israël semble être devenu la référence incontournable en ce qui concerne la campagne de vaccination contre la Covid-19. Aujourd'hui, il n'y a plus de villes classées rouges, c'est-à-dire à fort taux d'infection, et les villes oranges sont minimes, c'est vrai, démontrant l'efficacité du vaccin sur la population. Alors, où en est l'État hébreu aujourd'hui? Pour en parler, nous rejoignons notre invité, Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. Cyril, bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Nous avons désormais l'habitude de vous entendre sur cette antenne pour vos analyses toujours très pertinentes. Alors c'est vrai, Cyril Cohen, quand on regarde les images d'actualité venant d'Israël, on a l'impression qu'elles datent d'avant la pandémie ou même qu'il s'agit d'une autre planète. Désormais, on parle même d'enlever le masque en extérieur en Israël. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la crise sanitaire en Israël ? Je le définirai de la manière suivante. Tout d'abord, Moadim le Simcha, et bonne Chag fête. Sameach. Et la chose, Chag Sameach, Moadim le Simcha. Donc, ce qui arrive aujourd'hui en Israël, c'est que nous avons conscience qu'on a gagné une bataille. Je tiens à le dire, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin parce qu'il faut comprendre que c'est une épidémie qui nous a joué beaucoup de tours et nous sommes conscients aussi qu'il peut y avoir à tout moment un départ de feu qui causerait un changement sur nos directives et notre manière de nous comporter au jour le jour. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de raisons d'avoir un sourire en Israël. Et ce qui arrive, c'est vraiment quand on voit nos hôpitaux qui sont désengorgés. Aujourd'hui, on est par exemple arrivé à avoir moins de 400 patients en état grave, alors qu'il y a 2 mois, on en avait 1200. On voit un taux d'infectivité qui est de 1% et même moins. Et surtout, la chose la plus importante, c'est le taux de reproduction du virus qui est aujourd'hui aux alentours de 0,5. Ce sont d'excellentes nouvelles. Donc, on revit. Et je peux dire que pour l'instant, c'est derrière nous, mais ce n'est pas encore fini. On peut s'attendre aussi à la violence des variants, s'ils existent en Israël ? Les variants existent, mais il faut savoir, comme en France, on avait même rencontré ce variant britannique bien avant la France, du moins à un tel pourcentage. Aujourd'hui, le variant britannique est le variant majoritaire. On a aussi un tout petit peu de variant, ce qu'on appelle sud-africain, qui nous inquiète un peu plus. Le variant brésilien est le variant, je crois qu'il faut aussi ne pas oublier, surtout que nous sommes en train de rouvrir notre aéroport. Et donc, les contacts avec l'étranger, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Nous avons aussi, aux dernières nouvelles, je ne sais pas si vous l'avez entendu, hier, nous avons découvert aussi un variant israélien. Oui. Mais ce variant, jusqu'à présent, ne nous inquiète pas. Il était en Israël depuis à peu près 8 mois. Il se baladait, nous le suivions, et là, il est un peu monté, mais apparemment, il ne causerait pas de maladies plus graves ou il ne serait pas beaucoup plus infectieux. Alors, une petite question sociale, de société, Cyril Cohen. C'est vrai qu'au début de la crise, on a parlé des difficultés pour certains secteurs d'adhérer à la campagne vaccinale. On a beaucoup parlé notamment du secteur juif orthodoxe. Aujourd'hui, est-ce que la situation a changé ? Oui, la situation a changé. Il y avait 2 secteurs essentiels qui étaient, je dirais, moins enclins à se faire vacciner. Nous avons toujours un noyau dur en Israël de personnes et ça n'a pas tellement à voir avec leur appartenance sectorielle. Nous avons toujours un noyau dur de personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, surtout, je dirais, dans la tranche des 20 à 50 ans. Au-delà de 50 ans, 60 ans, il y a plus de 90% de la population qui est vaccinée. Et donc, on a vu quand même un progrès. Et ce progrès était dû à beaucoup d'informations, une campagne d'information avec les grands rabbins du secteur orthodoxe ou les chefs des communautés arabes, justement pour expliquer les bénéfices de la vaccination. La deuxième chose aussi, on tient à le dire, c'est que on voit de partout, on voit les bons résultats de la vaccination. Je crois que certains, on a vu des changements d'opinion, même chez des personnes qui étaient à la base hésitantes, on ne va pas dire contre les vaccins, mais assez hésitantes. On voit aussi d'un autre côté, malheureusement, qu'aujourd'hui dans nos hôpitaux, la majorité, l'écrasante majorité, 3 sur 4 ou 4 sur 5 qui sont hospitalisés sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Donc tout ça ensemble, ça a permis
à améliorer, je dirais, l'image des vaccins et à convaincre ou du moins rendre possible la vaccination de certains secteurs qui étaient jusqu'à présent un peu plus réticents. Alors c'est vrai aussi qu'Israël a été plutôt brillant en anticipant les choses. Plusieurs compagnies ont même décidé d'implanter en Israël des usines de production, des centres de développement. Donc non seulement Israël jouit d'une très bonne image concernant sa campagne vaccinale, mais désormais elle bénéficie aussi, le pays bénéficie de vraies coopérations dans le domaine médical. C'est exact. Il faut comprendre je dirais, un des facteurs pour Pfizer, pour rentrer dans ce partenariat avec Israël, mis à part évidemment les négociations assez, je dirais, convaincantes et agressives, mais je le dis ça de manière positive, du gouvernement et du Premier ministre. Je crois qu'une des choses, c'est de voir qu'en Israël, nous avons un système de santé qui est très, très développé, un système qui est très numérisé, qui permet justement de gérer en temps réel, très adaptatif, de gérer en temps réel justement cette vaccination, de comprendre quelles sont les populations qu'il faut vacciner. On voit énormément de recherches aujourd'hui dans le domaine des vaccins contre la Covid-19 qui est la source est Israël, vu qu'on est le premier pays à vacciner au monde. Donc ça a en fait joué aussi. Si vous ajoutez à cela l'excellence qu'on a dans les domaines scientifiques et médicaux en Israël, en prenant ces deux choses, d'un côté la stratégie et la logistique, et de l'autre côté les avancées de la science, ça a convaincu beaucoup, je crois, de compagnies, et ça continue, je tiens à le dire. Vous entendrez sûrement d'ici sous peu d'autres nouvelles à ce niveau-là, je ne peux pas en dire plus, mais ça convainc effectivement plusieurs compagnies au niveau des investissements et du futur. Alors si on parle de ces bonnes nouvelles en Israël, de l'autre côté, à Gaza, on a enregistré quand même ce matin un pic de contamination assez important, plus de 1000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, l'un des bilans les plus élevés dans l'enclave palestinienne depuis le début de la pandémie. Est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur la population israélienne ? Écoutez, de manière globale, nous devons prendre en compte que Israël ne pourra pas rester isolé, que ce soit, ne serait-ce que par exemple au niveau de nos voisins, que ce soit l'Égypte, la Jordanie. Là, par exemple, nous avons rouvert ce qu'on appelle le passage de Taba, qui permet de sortir d'Elat au sud et de rentrer en Égypte, juste pour 300 personnes pour l'instant. Nous avons des milliers d'ouvriers palestiniens qui rentrent en Israël. Je tiens à dire aussi que nous les avons vaccinés. Oui. Nous avons mis à disposition 100 000 doses de vaccins de manière humanitaire, et c'est un beau geste justement pour ces Palestiniens. Donc c'est une vision globale. Demain aussi, vous savez, il faudra vacciner en France, il faudra vacciner plus rapidement en Europe si on veut continuer nos échanges et avoir un monde qui arrive à s'en sortir. Donc dans cette optique-là, il est important aussi de penser globalement à la vaccination et d'aider tous nos voisins. Alors une dernière question, Cyril Cohen. Aujourd'hui, quand on compare la situation d'Israël avec la France, on a quand même de quoi se poser de nombreuses questions. On reparle même potentiellement ici d'un prochain confinement plus strict. Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que toute cette situation vous inspire ? Est-ce qu'elle vous inquiète ? Cette situation m'inquiète et vous venez de le dire, il faut se poser des questions, mais je crois qu'il faut arrêter de se poser des questions et puis donner des réponses. C'est ça qui est très important aujourd'hui en Israël et aussi en France et dans les autres pays. Il est impossible de gérer une campagne de vaccination de cette manière. Il est impossible, je parle une fois de plus, avec un grand chagrin, ce que je vois en Europe. On est obligé d'être beaucoup plus flexible, on est obligé. Il y a des pas dans le bon sens qui sont faits en ce moment. Donc je pense sincèrement qu'il faut comprendre que la vaccination, ce n'est que le début. Israël a décidé de vacciner, a vacciné très rapidement un taux de 2% par jour. Mais, une fois de plus, si vous regardez ça à l'échelle de la France, ça voudrait dire 1,3 million de personnes vaccinées, de doses par jour. Malheureusement, vous en êtes loin. Je crois qu'il faut mettre en œuvre certaines choses pour accélérer justement cette vaccination. Et vous avez aussi, et je le dis, je me permets de le dire une fois de plus, en tant que média, vous avez aussi un grand rôle justement à ce niveau-là, essayer de faire, au niveau de la communication, essayer d'expliquer au public comment ça se passe, quels sont les vaccins, quels sont les bénéfices du vaccin, et essayer un peu de convaincre, parce que je crois qu'il y a un problème de dose d'un côté, mais il y a aussi un problème d'opinion publique quand je le vois en Europe, surtout les réactions que je vois qui sont moindres ici en Israël contre les vaccins. Merci beaucoup Cyril Cohen d'avoir été avec nous pour toutes ces précisions. Merci Cyril, on aura l'occasion de vous retrouver très certainement un petit peu plus tard. Je rappelle, vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. Merci, à très bientôt.